À poursuivre avec en fait les résultats d'une étude commandée par votre profession justement sur les mesures pour améliorer la compétitivité des PME. Et pour en parler, je vais appeler le directeur adjoint de l'IFOP, Frédéric Michaud, à me rejoindre. Merci, bonjour. Donc présentation de cette étude. Avant de rentrer dans les résultats à proprement parler, peut-être vous expliquer la méthodologie que nous avons utilisée dans le cadre de ce sondage. Nous avons interrogé, vous le voyez, un échantillon de 500 dirigeants d'entreprises représentatifs des entreprises, des PME, c'est-à-dire des entreprises de 20 à 250 salariés. La représentativité de cet échantillon était assurée par la méthode des quotas. La méthode des quotas, c'est la méthode que nous utilisons en France dans les sondages. Nous connaissons la structure de l'ensemble des entreprises. Nous reproduisons cette population en miniature dans notre échantillon en respectant certains critères que nous appelons quota, en l'occurrence un critère de taille d'entreprise, c'est-à-dire de nombre de salariés, et un critère de secteur d'activité. Évidemment, nous dispersons les interviews sur l'ensemble du territoire. C'est ce que nous appelons une stratification par région. Vous le voyez, les interviews ont eu lieu par téléphone sur le lieu de travail des personnes interrogées il y a quelques jours à peine, du 21 au 29 juin exactement. Entrons sans plus tarder dans le détail des résultats. Et peut-être avant de rentrer dans les réponses, vous expliquer comment sont construites nos diapositives. En haut, dans le cadre gris, vous avez l'intitulé exact de la question telle qu'elle a été posée aux personnes interrogées. Puis en dessous, vous avez évidemment les différents items de réponse et les résultats en pourcentage correspondant. Première question donc, question classique sur l'état d'esprit des chefs d'entreprise à l'égard de leur activité. En prenant en considération le contexte politique, social et économique actuel, diriez-vous que pour votre propre activité, vous êtes optimiste ou pessimiste? Vous le voyez, c'est le pessimisme, 56%, qui est légèrement majoritaire. Seuls 44% des chefs d'entreprise de PME se déclarent optimistes. Alors évidemment, quand on regarde dans le détail des secteurs ou des tailles d'entreprise, on a quelques variations. Plus l'entreprise compte de salariés, plus le pessimisme est répandu. On est également davantage pessimiste dans le secteur du BTP ou de l'industrie que dans le secteur des services et du commerce. Et puis, sur cette question, qui est une question très classique, nous avons un rappel, puisque nous avons déjà posé plusieurs fois cette question, notamment en avril 2012 auprès des TPE cette fois-ci. Vous voyez, les TPE étaient, en ce qui les concerne, il y a 3 mois, en majorité optimistes. Là, il y a un décalage, un clivage entre les PME et les TPE. Alors, comment expliquer ce pessimisme qui est majoritaire auprès des chefs d'entreprise de PME? Même si vous le voyez, il est assez nuancé, ils sont assez pessimistes pour la grande majorité d'entre eux. Seuls 12% sont vraiment très pessimiste. Comment l'expliquer? Sans doute pas par la situation financière actuelle de l'entreprise, puisque 82% d'entre eux considèrent que cette situation est saine. C'est le cas évidemment de ceux qui sont les plus optimistes, mais c'est le cas évidemment aussi de ceux qui ont le chiffre d'affaires le plus élevé, chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros, par exemple 88%. Seuls 18%, c'est-à-dire moins d'un cinquième des entreprises, considèrent que la situation financière est préoccupante. C'est le cas notamment un petit peu plus en région parisienne, 23%. Et là, pour le coup, par rapport au TPE, en avril 2012, la situation est meilleure et jugée de façon plus positive. Vous le voyez, on était seulement à 72%, qui est déjà un bon chiffre, auprès des TPE. Auprès des PME, 10 points de plus, on retrouve une situation un petit peu plus logique. Ce pessimisme s'explique sans doute par les projections pour les 3 prochains mois en termes d'évolution sur la situation financière de l'entreprise. C'est la stabilité qui prévaut pour quasiment 3/4 des chefs d'entreprise qui nous disent que la situation de leur entreprise va rester stable. C'est le cas notamment dans les plus petites entreprises, 74%, dans le secteur du BTP ou dans le secteur du commerce. 11% seulement considèrent que la situation va s'améliorer. On monte à peine à 14% dans le secteur du commerce. Et puis 17% considèrent qu'au contraire, la situation va se détériorer
dans le trimestre à venir. Et vous le voyez, à nouveau, en avril 2012, les TPE étaient beaucoup plus positives que les PME. 23% des chefs d'entreprise de TPE s'attendaient à une amélioration au cours du trimestre. Voilà pour ces 3 questions introductives de conjoncture. Nous avions également dans ce sondage une étude sur le statut d'ETI. On vient d'en parler. Alors nous avons rappelé aux personnes interrogées la définition des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire des entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 millions et 1,5 milliard d'euros, et un total de bilan supérieur qui n'excède pas 2 milliards d'euros. Ce statut, vous le voyez, les dirigeants de PME considèrent à une courte majorité qu'il permet aux entreprises de pouvoir concurrencer les grandes entreprises, mais il n'y a pas une force de conviction très très large. Ceux qui sont les plus convaincus dans le secteur du commerce et des services, 56%, un peu plus convaincus également en agglomération parisienne, 62%. Mais ce qui est très intéressant de noter sur cette question, c'est que les entreprises qui pourraient prétendre au statut d'ETI sont celles qui en voient le moins les bénéfices. C'est le cas notamment donc pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros qui, elles, en majorité, considèrent que ce statut ne permet pas de concurrencer les grandes entreprises. La situation, par conséquent, cette situation explique très clairement que seuls 27%, donc un gros quart des chefs d'entreprise, aimeraient obtenir ce statut pour leur entreprise. C'est le cas notamment pour les DAF, 33%, ou en région parisienne, 37%. Mais vous le voyez, pour quasiment 2/3 des chefs d'entreprise, ce n'est pas un statut qui est véritablement séduisant. Quels sont les freins perçus au développement de la compétitivité des entreprises? Vous le voyez, trois freins principaux se détachent et sont cités par une majorité de personnes interrogées. D'abord, 2 freins structurels. La rigidité du Code du travail, 55% et même 66% dans l'industrie. La fiscalité des entreprises, 54% et même 63% dans les entreprises avec le plus fort chiffre d'affaires. On est là face à 2 freins structurels qui sont classiquement cités dans ce type d'enquête. Et puis vous le voyez, le contexte économique est cité un petit peu en retrait, 46% tout de même, ce qui signifie clairement que dans l'esprit des personnes interrogées, ce sont davantage des difficultés structurelles que des difficultés conjoncturelles qui viennent handicaper la compétitivité des PME. Les autres freins que nous avons testés, vous le voyez, agissent beaucoup moins fortement, à l'exception peut-être de l'obtention de crédit, 20% seulement de citations, 24% par les directeurs administratifs et financiers. Les autres points que nous avons testés ne sont pas de véritables contraintes en termes de compétitivité, que ce soit la sous-capitalisation, le défaut d'innovation ou le coût de l'immobilier d'entreprise. Tout cela pèse finalement assez peu. Les dirigeants d'entreprise considèrent que les relations avec leurs grands donneurs d'ordre sont équilibrées pour 2/3 d'entre eux, notamment en région parisienne. Et puis, ils considèrent également en majorité relative, être satisfaits des possibilités d'accès au marché public, 41%. Vous voyez, 34% qui ne sont pas satisfaits. Il faut signaler que sur cet item, évidemment, un quart des chefs d'entreprise déclarent ne pas être concernés par les marchés publics. Mais finalement, une situation assez positive de l'entreprise et de son environnement. En matière d'innovation, les choses sont un petit peu différentes. Seul moins d'un quart en réalité des chefs d'entreprise de PME déclarent avoir utilisé les dispositifs d'aide publique à l'innovation, comme le crédit impôt recherche ou des subventions. On monte à 47% dans le secteur de l'industrie, qui est le secteur qui utilise le plus toutes ces aides en matière d'innovation. Mais vous le voyez, dans la plupart des secteurs, dans la plupart des entreprises, 76% exactement, ces dispositifs ne sont pas utilisés. C'est le cas notamment dans le secteur du BTP et du commerce. Et puis, un chiffre également minoritaire, mais qui, lui, est peut-être un petit peu plus
encourageant. 17% des entreprises ont développé des partenariats, donc des partenariats d'innovation avec des universités. C'est le cas là aussi dans le secteur de l'industrie, 26% qui s'affirment vraiment comme le bon élève en matière d'innovation. Et puis pour terminer, 2 questions sur les différentes mesures qui permettraient d'améliorer la compétitivité des entreprises. Mesures évidemment liées à la fiscalité. Vous voyez, pour nos personnes interrogées, l'ensemble des mesures que nous avons soumises à leur jugement permettrait très largement d'améliorer la compétitivité des entreprises, mais on a quand même une hiérarchie avec des taux d'approbation qui varient entre 91 et 71%. La première mesure qui serait la plus efficace en termes d'amélioration de la compétitivité, c'est évidemment la modification du régime fiscal de l'impôt sur les sociétés. On a vu précédemment que la fiscalité, c'était le premier frein. Et donc, pour améliorer la compétitivité, il faut desserrer ce frein. C'est la première mesure attendue, notamment pour favoriser l'accroissement des fonds propres des PME par autofinancement. Vous voyez, même 54% considèrent tout à fait que ça permettrait d'améliorer la compétitivité des entreprises. S'il y a une mesure à retenir, à appliquer, celle qui est la plus attendue, c'est sans doute celle-là. Ensuite, on a toute une série de mesures entre 82 et 83%, rationaliser les aides aux entreprises, changer l'assiette des impôts sur la production, 82%, et puis réserver une part plus grande de l'épargne réglementée au soutien aux PME, 82% également, un petit peu plus en retrait, mais avec des taux de citation quand même très élevés. L'introduction dans les droits de douane communautaires d'un taux anti-dumping social et environnemental, 73% d'approbation. Et puis le transfert du financement des allocations familiales qui représente 33 milliards d'euros et leur répartition équitable entre les cotisations salariales et patronales. 71% des chefs d'entreprise considèrent que ça permettrait d'améliorer la compétitivité des entreprises. Dernière question sur la priorité de mise en œuvre de ces différentes mesures. Est-ce qu'il s'agit de mesures tout à fait prioritaires, plutôt secondaires ou tout à fait secondaires pour favoriser le développement des PME? Là aussi, on a une hiérarchie assez nette qui se distingue. Et vous le voyez, les interviewés font preuve d'une grande cohérence dans leur réponse à travers ce sondage. La principale mesure à mettre en œuvre en priorité, c'est la modification du régime fiscal de l'IS. C'est le premier frein, c'est la mesure la plus efficace. Par conséquent, de manière assez logique, c'est celle qu'il faut mettre en œuvre en priorité pour 86% des personnes interrogées. Elle est même tout à fait prioritaire pour 4 chefs d'entreprise sur 10. La stabilité des textes législatifs et réglementaires est également une demande très forte, une priorité très forte pour les responsables de PME, 73%. La modification du Code des marchés publics pour garantir 25% d'achats publics auprès des PME européennes, mesure qui a été évoquée pendant la campagne électorale, est jugée prioritaire par 2/3 des personnes interrogées. Et puis une courte majorité se distingue également pour juger prioritaire, peut-être un petit peu plutôt prioritaire, le passage d'une obligation de financement de la formation à une obligation de formation. Les autres mesures que nous avons testées, vous le voyez, sont en majorité secondaires, plutôt tout à fait secondaires. D'abord, atténuer le seuil social des 50 salariés à partir duquel on doit instaurer un comité d'entreprise. 62% considèrent que c'est secondaire. La modification du système de transmission des informations fiscales et sociales aux différentes administrations qui deviendrait quérable, par exemple à travers le coffre-fort électronique. 70% considèrent que c'est secondaire. Et puis, en fin de tableau, 81% considèrent que l'intégration des salariés au conseil d'administration est une mesure secondaire. Évidemment secondaire dans la perspective de favoriser le développement des PME, pas secondaire en soi. J'ajoute d'ailleurs que sur cette question, les PDG sont davantage à considérer comme prioritaire une telle mesure. Voilà pour l'essentiel des résultats de ce sondage. Je vous remercie.